Alors nous allons démarrer cette première séquence et ce premier sujet par Virginie. Virginie, vous êtes au sein d'AXA depuis 1993, c'est bien cela. Et après de multiples fonctions au sein de ce groupe, vous êtes désormais en charge de la gestion de sinistres groupe. Vous avez initié, Virginie, un projet qui nous a beaucoup intéressés, Give Data Back, qui a été lancé il y a quelques temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas Give Data Back, AXA partage sur ce site publiquement des données sur les dégâts des eaux et les cambriolages dans 6 pays européens. Chacun peut donc mesurer le risque auquel son habitation est exposée. Alors, je ne suis pas client AXA en MRH, mais j'ai fait le test sur mon habitation principale. J'ai juste indiqué mon adresse. Le résultat est le suivant. Je vous indique que près de chez moi, il y a un dégât des eaux tous les 7 jours, avec un coût en moyenne de 1 280 €, mais qui peut atteindre 15 000 €. Et puis, toujours près de chez moi, il y a des possibilités de vol tous les 62 jours, avec effectivement un coût estimé de 3 638 € et pourront aller jusqu'à 13 700 €. Alors Virginie, une première question d'abord, comment vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Give Data Back? Give Data Back, nous sommes partis des données AXA, donc dans 6 pays européens, sur un historique de 3 ans en sinistre. Et on a déterminé des zones qui correspondent en général en France aux côtes postales pour déterminer en fait une fréquence de sinistres en dégâts des eaux ou en vol, et ainsi que des probabilités relatives par rapport aux zones qui sont mitoyennes. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt pour faire prendre conscience à chacun des risques qu'il encourt et du coup les axes de prévention qu'il peut avoir. Parce qu'au départ, c'est vrai, il y a ces chiffres, mais c'est surtout la deuxième partie qui est intéressante. C'est ce qu'on appelle un peu les conseils en prévention, les types, où même tout un chacun peut en rajouter pour dire, pour vous prémunir par rapport à ces risques, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors justement, moi quand j'ai fait le test sur mon habitation principale, je n'ai pas su trop comment gérer cette information. Comment, en règle générale, les internautes peuvent la gérer donc en faisant de la prévention, c'est ça uniquement ? En fait, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez aller cliquer et demander comment puis-je améliorer ma situation face à ces risques. Et par exemple, des idées intéressantes à avoir, c'est que par exemple par rapport au vol, il faut savoir que la semaine où il y a plus de cambriolage, c'est entre Noël et Jour de l'An. Des choses qu'on ne sait pas forcément. L'autre chose, c'est les cambriolages ont lieu à 35% quand vous êtes dans votre domicile. Donc pensez, même quand vous êtes dans vos domiciles, à fermer les portes, même quand vous êtes dans votre jardin. Il y a un certain nombre de choses. Les vols aussi ont lieu à 80% en journée. Et donc essayez de ne pas signaler, même sur Facebook, que vous êtes absent. Des choses comme ça, des choses qui paraissent simples, mais que les gens oublient. Et donc c'est vraiment ce but de dire on doit faire de la prévention, on doit redonner finalement notre savoir à la communauté pour aider à faire de la prévention pour les vols, mais aussi en termes de corporate responsabilité pour le dégât des eaux, parce qu'une fuite d'eau, c'est 20% de consommation en plus. D'accord. Ça permet d'ajuster son contrat d'assurance également, éventuellement ? Non, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment un objectif sociétal au départ, en disant on a un savoir, on a des données, est-ce qu'on peut leur donner ? C'est vrai que c'est novateur, ça n'a pas été fait, et donc on essaie de le faire. On voit que ça a du succès, parce qu'il y a quand même eu déjà 215 000 visites sur le site, depuis le 12 octobre. D'accord, donc c'est une belle performance, bravo, belle initiative. Aujourd'hui, on voit que le métier d'assureur n'est plus uniquement de percevoir une prime ou de payer un sinistre. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est complètement quelque chose qu'on partage chez AXA, parce qu'on dit qu'on doit changer un peu notre métier, on ne doit plus être justement uniquement des payeurs, on doit avoir aussi des partenaires. Et donc on veut que nos clients soient des partenaires et on doit pouvoir les aider toute leur vie du contrat et pas uniquement recevoir leur prime et payer en cas de sinistre. Alors, ça laisse poser quand même une petite question, c'est le modèle économique de l'assureur qui aujourd'hui est quand même assis sur un élément concret qui est la prime, la cotisation. Et même dans ce modèle économique à venir sur ce type de projet ? Non, pas forcément. Après, il peut y en avoir des effets induits parce que, comme vous avez des axes de prévention, vous pouvez vous dire je veux faire appel à une société qu'AXA me recommande pour améliorer ma prévention. Mais ça, c'est un deuxième effet, puisque nous, on a des réseaux partenaires, ça peut aider. Mais c'est des idées qu'on peut avoir en cible. D'accord. C'est quoi les prochaines étapes de Give Data Back ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Déjà, la première étape, c'était de voir s'il y avait de l'appétence. Donc, tous ceux qui veulent aller, n'hésitez pas, givedataback.axa, allez tester vos adresses, allez voir en fait les risques que vous encourez et les axes de prévention. Et là, comme on voit qu'il y a un grand succès avec les chiffres que je vous ai donnés, 125 000 adresses regardées, 38 000 conseils, etc., et ça continue.
On est en train de regarder si on doit étendre à d'autres domaines pour la protection de l'habitation. Est-ce qu'on doit mettre aussi des cartes de risque d'inondation, c'est comme ça se passe en ce moment, aussi la sécheresse, des choses comme ça, d'autres conseils en prévention, et regarder aussi si on doit pouvoir ajuster la prime plus en termes de quelles sont les garanties que j'ai par rapport à ce sur quoi je dois être couvert. Il y a un certain nombre on est en train d'étudier avec les différents pays pour voir ce qu'on doit en faire. Sur d'autres types de risques aussi, non? Ça peut être aussi d'autres types de risques, ça peut être aussi pour les PME, voir si on doit aussi les aider à mieux se protéger, les sensibiliser en fait. C'est tout ce qui peut aider à mieux protéger. Vraiment, on doit être des partenaires de nos assurés. D'accord. Merci Virginie.